Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut le gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires. Ben c'est sûr, écoute, dans la jungle des affaires, ça le dit. Mais aussi, on va parler de l'être humain aujourd'hui parce que vous le savez, en affaires, quand on gère des entreprises, ben il y a des humains là-dedans. Même si l'intelligence artificielle est arrivée très rapidement, puis elle est là pour longtemps, j'espère. Mais ça reste que l'humain va toujours garder sa place. Régent Gauthier encore avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, 765 épisode. C'est le fun, ça? Tu tripes à dire ce mot-là? Tabarouette. C'est drôle parce que cette semaine, j'étais avec mon adjointe et on faisait des... à distance, on regardait des anciennes entrevues. Quand je dis anciennes, on parle de 2017, 2018. C'est quand même pas si ancien que ça, mais... Puis on disait 16e entrevue, 19e entrevue, 43e entrevue. Hey, c'était drôle. Un jour, on va peut-être dire 200, tu sais. Puis là, on est rendu à 765. Alors, je suis bien content. Merci beaucoup. Merci à vous autres de croire en moi puis de croire aussi en mes invités. Vous m'envoyez des fois des messages de compliments pour me féliciter de la qualité de mes invités. Ça, là, vous ne pouvez pas me faire un plus beau cadeau. Parce que j'aime bien mieux me faire dire que je suis un bon sélecteur d'invités qu'un bon animateur. OK? Ça reste? C'est pas le fun. Continuez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui est dans une grosse équipe. Hein? Une petite personne dans une grosse équipe, qu'est-ce que ça fait des fois? Ça fait des grandes personnes aussi. Hein? On le sait. Valérie Massoud, comment ça va? Ça va bien. Je suis contente d'être là. Merci, Régent. Je suis contente. Toi, comment tu vas? Ça va bien. Écoute, ça va mieux. Là, j'ai toujours chaud. Hein? Si vous voyez une petite goutte passer, là, capotez pas. Là, dites pas, oui, on y a donc bien chaud. Ça a l'air qu'il y a une ménopause aussi chez les hommes. On le sait pas, là. On en a entendu ça dans les branches, mais ça a l'air que nous autres aussi, les gars, on a chaud des fois. Hein? Ben oui, on se comprend, les madames. Valérie Crème Mallette, c'est une grosse équipe. Quand je dis Mallette, des gens, des fois, vont penser, puis c'est drôle, on en jasait un petit peu avant de starter ça. Les gens pensent Mallette Maheu, ou tu sais, des fois Mallette... Il y a même des gens, tu me disais en sarcasme, il y a des gens, des fois, qui pensent que vous allez exterminer les bébés de chez eux parce qu'il y a eu longtemps un Maheu, puis qui est encore là. On le sait, on les salue. Mais ça reste que c'est Mallette comptable. Oui. Mais on dit comptable, mais là, on va voir aujourd'hui que c'est pas juste comptable, ouais. Bien, c'est ça parce qu'on a c'est pour ça qu'on a choisi la ligne des comptables et bien plus, parce que le et bien plus prend beaucoup de place là, chez Mallette. 3 petits points, hein? 3 petits points. Ça veut dire, venez-vous-en, venez nous suivre, vous allez voir ce qu'on s'en va, on va loin. Puis tu m'expliquais aussi que ça fait pas, quand tu es arrivé, c'était pas un mandat clair. On va parler aujourd'hui de la marque employeur. Vous le savez, les gens qui viennent, les entrepreneurs, on se reconnaît tout le monde. Ce qu'on a de besoin, c'est du personnel. Puis quand on a du bon personnel, on veut le garder. Alors, c'est comme une roue qui tourne, hein? Puis quand on en perd, ben là, il faut en recruter. Puis là, il faut les former. Puis là, si on les forme trop, puis ils s'en vont ailleurs, j'ai le concurrent. Puis là, ben, on le dit, hein? C'est une jungle. Ouais, c'est la jungle des RH. Toi, quand t'es arrivé, Valérie, raconte-nous c'était quoi ton premier mandat, quand t'es débarqué là. Ça fait combien de temps que t'es avec Mallette? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Quand t'es arrivé, avant de tout faire ce que t'as fait, parce que là, je l'ai vu, moi, ton travail, c'était pas ça le mandat initial, là? Bien, oui et non. Oui. En fait, c'est que je le savais pas tant. Okay. Moi, je m'attendais, en fait, comme dans mes emplois précédents, j'ai travaillé chez un Big Four, j'ai travaillé au Cirque du Soleil, j'ai travaillé en agence web aussi, j'ai travaillé chez des actuaires. Ça a toujours été de vendre les services de l'organisation pour laquelle je travaillais, que j'avais à faire. Plus marketing, Plus peut-être marketing, développement. tout à fait, marketing. Fait que la publicité pour vendre les services. Fait que c'est ce que je pensais que j'allais faire chez Mallette. Oui. Puis quand je suis arrivée, on m'a dit, écoute, on a suffisamment de clients pour l'instant, ça va bien nos affaires. Ce qu'on a besoin, c'est recruter. On a besoin de monde. Pas seulement des comptables dans vraiment tous les départements, mais surtout des comptables. Fait que si vous avez un comptable, lâchez-le pas parce qu'il va y avoir une pénurie bientôt. Il nous en manque déjà pas mal. C'est-tu parce qu'ils vont moins à l'école? Il y en a moins de il y a moins de gradués à chaque année? Ce que je comprends, c'est que les courbes de natalité font une différence. Puisque j'écoutais un économiste des HEC à la radio l'autre fois, puis il disait les courbes de natalité, c'est ce qui est le plus facile à prévoir dans la vie. Donc, c'est ce qui m'expliquait. C'est ça. Donc,
l'Ordre aussi a des chiffres là-dessus. Je peux pas dire c'est quoi la vraie raison, mais on a besoin de monde. Puis c'est pas juste en comptabilité. Hein. Il y a plusieurs domaines où on a besoin de monde. Oui, parce que là, trompez-vous pas, là, Mallette, c'est pas juste un service comptable qui fait des impôts. Là. Vous allez capoter tantôt. De toute façon, je vais vous inviter à aller voir le site web et tout ce qui s'ensuit, parce que les réseaux sociaux, vous êtes très bien représentés. Bravo. Donc, mais c'est ça. En cours de route, tu as dit, ben là, c'est pas les clients qu'on veut, là, c'est du staff, quasiment. C'est ça. Puis moi, en fait, au niveau des communications, je suis pas une recruteur. Ouais. C'est voir, OK, comment on peut supporter, on peut aider nos recruteurs dans le marketing, si tu veux, de venir, OK, dire, venez travailler chez Mallette. Fait qu'il y a 2 niveaux. Il y a la rétention et il y a le recrutement. Dans le fond, rétention des employés qui sont déjà en poste. On veut pas qu'ils s'en Puis aillent. le recrutement. Mais avant même de faire n'importe quelle action de marketing, c'est important pour nous d'avoir une plateforme de marque employeur parce que Mallette, les couleurs corporatives, c'est le rouge, le noir, le gris, quand même assez limité. Fait qu'on s'est dit, OK, on va aller plus loin. Fait qu'on s'est fait accompagner par LG2. Je veux pas qu'on prenne tout le mérite, là, Mallette, là, pour cette marque employeur-là. Donc, bravo LG2, parce que vous avez fait un beau travail, en tout cas. Moi, j'ai tout vu ça, là. Wow! Bon, on a commencé, en fait, ils ont voulu comprendre. On a voulu aussi, moi, là, en tant que nouvelle employée, je voulais comprendre qu'est-ce qui fait que Mallette est un employeur de choix. Qu'est-ce qui nous distingue? Fait qu'on a fait des ateliers à l'interne, demander aux jeunes comptables pourquoi vous avez choisi Mallette. Qu'est-ce qui fait que Mallette se distingue? C'est ça, l'idéal. C'est à différents niveaux. Là. C'est sûr qu'on a des avantages qui sont le fun, des avantages qui se démarquent aussi. C'est sûr qu'il y a la flexibilité d'horaire, tout ça. Le vendredi. Le vendredi après-midi, c'est ça quand c'est possible. C'est souvent possible quand c'est possible. La flexibilité aussi au niveau de la géographie où on peut travailler. Hein. On est dans 39 bureaux à travers le Québec. Vous êtes partout. Les clients sont intéressants. C'est très varié. Là, on a plusieurs milliers de clients, donc possible de travailler dans différents types de mandats. Puis aussi, dans différents départements, parce que quelqu'un qui rentre comme CPA chez nous peut continuer sa carrière de CPA, évidemment, travailler en certification, tout ça, mais peut aussi très bien travailler en finance corporative, par exemple, en service conseil ou en marketing stratégique aussi. On a besoin des fois des CPA dans certains mandats d'analyse stratégique. Donc, c'est possible de faire carrière chez Mallette en ne faisant pas toujours la même chose. Bien, j'irais plus loin que ça. Je dirais que j'ai pas de diplôme de comptable, puis d'après moi, vous seriez capable de me placer à quelque part. Bien, ça se peut-tu? J'ai pas de diplôme de comptable voilà. non plus. Moi, j'ai Bon, une là, maîtrise en marketing. Bon, on vient voilà. de... C'est ça, Voilà, exact. tout à fait. Tellement que c'est une grande famille, ben c'est ça qui est le fun. Puis là, aujourd'hui, on va essayer ensemble, justement, de présenter l'employeur, mais aussi de démystifier le fait que envoie ton CV quand même, embarque dans l'équipe pareil, même si t'es pas comptable ou CPA, tu sais. Puis je trouve ça intéressant ce que tu me dis parce que ça me fait penser, des fois ça arrive des gens qui quittent Mallette puis qui reviennent. Ça, on en a beaucoup. Ah, Qui oui? font comme, ah, OK, ouais, non, je suis pas tant heureux, je pars. Puis quelques années après, puis des fois quelques mois après, reviennent. Puis on a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, les gens qui quittent et qui reviennent. Ah oui? Parce Ils ont qu'ils font accepté comme... de se prêter au jeu? Ben oui, Ah, absolument. wow, Puis c'est c'était donc pas bien le fun. gênant. Puis on fait comme, non, moi, c'est sûr que c'est... Puis ils reviennent pour la vie Oui, ensuite. ben là. oui, ben oui. Donc, C'est un peu comme un couple, hein? Je veux dire, non, mais je veux dire, tu Ben pars, oui. t'en reviens, mais là, si t'en reviens, là, t'es mieux de rester comme faux, là. Puis il y a des avantages aussi à rester longtemps. On a le programme, je pense pas que je t'en avais parlé, le Non. programme Objectif Rêve, qui fait que quand ça fait 5 ans que tu es chez Mallette, tu peux partir 12 semaines, jusqu'à 12 semaines, à Ouais. payer à 75 de ton salaire. Tu n'as pas besoin d'être payé De l'avoir 25 accumulé? Non, Non? du tout. C'est vraiment Wow. offert comme ça pour réaliser un rêve. Fait que Ah. si tu veux, je sais pas, moi, monter le Kilimanjaro ou aller sur le chemin de Compostelle pendant plusieurs semaines, bien, tu peux le faire quand ça fait 5 ans. Fait qu'il y a un avantage aussi. Écoute, c'est excitant à chaque année là, de voir les nouveaux projets qui sortent. C'est super original à chaque fois. C'est touchant aussi. Les Ben gens oui. reviennent Hein? transformés. C'est vraiment... Donc, Mallette est obligée... Parce qu'il faut que tu structures. Tu peux pas dire, OK, je pars, je sais pas trop. Non, il faut que tu soumettes ton projet 3 ans avant de partir. Oui. Et puis après ça, tu sais, Mallette te dit si oui Puis ou non, pendant c'est cette accepté. année-là, t'es payé 75 de ton Pas salaire. pendant l'année, pendant le temps que tu es parti. OK, pas tant. Fait que t'as un revenu. C'est Ah, comme si ouais. t'as ton salaire à 75 Wow, dans le fond. ben bravo. Fait que Bravo, c'est le parce fun. que ça, là, c'est des trucs qu'on donne aux autres employeurs aujourd'hui. Tout à Puis fait. je vous le souhaite de mettre ça en place parce que, regarde, ça fait des employés qui rayonnent. Parce qu'on le dit souvent, nos meilleurs représentants, c'est nos employés. Ouais. Hein, c'est notre équipe.
après, c'est nos clients aussi. Tu sais, ça fait que faut prendre soin des autres. Moi, je vois souvent passer les 2L. Parce que c'est nouveau, ça aussi, hein, l'image du 2L, non? Non, nous, maintenant, c'est le gros L. Les 2L, les 2T, en fait, quand on a... Ça, c'est intéressant. Merci de m'amener là. Ouais. Quand on a refait la marque employeur, Oui. on a ajouté l'oranger, le Bourgogne, le beige, on a mis le gros L, le gros T. On a ressenti le besoin de peaufiner la marque corporative parce qu'on avait la marque corporative, tu sais, pour la vente de services, tout ça, les 2 petits L, les 2 petits T. Mais c'est pas pareil comme la marque employeur. Non, c'est ça. Mais là, la marque employeur était tellement flamboyante que là, la marque corporative, elle battait de l'aile un petit peu. Fait qu'on l'a un petit peu peaufiné, on a raffiné, on l'a rendu plus le logo. Avant, il y avait les petits L, les petits T un petit peu plus tout fin. Fait que là, on lui a donné un petit peu de humph. Puis on a ajouté là, le gros L, le gros T, parce que des fois, on a des visuels, puis on dit, voyons, pourquoi il y a une affaire là-dedans? Là? Mais c'est parce que c'est le gros L, le gros T de Mallette. Merci de préciser, parce que moi, j'ai un vieux baccalauréat en marketing. C'est vieux comme la terre, mais ça reste que c'est... On a toujours l'œil, hein? Les gens de marketing, vous le savez, la publicité est encore présente. Malheureusement, elle n'a plus comme avant, tu sais, parce qu'avant, c'était juste une question de tape à l'œil. Maintenant, on va plus loin. On va dans l'humain, on va dans le confort. Moi, je suis curieux de savoir, je suis persuadé que la réponse, je la sais un peu, mais j'aimerais ça que tu le dises à nos auditeurs. La rétention chez vous, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en va. Je te dirais que c'est par phase. Je te dirais que c'est par phase. Vous avez un beau taux de rétention. C'est pas vrai. Ce que je viens de dire une niaiserie. Si tu es capable de couper ça au montage, ça serait idéal. Non, c'est pas grave. On va rire avec ça. On a le droit de le dire que c'est une niaiserie. On vient de dire une niaiserie. Je viens de dire une niaiserie parce que c'est pas par phase partout. Je te dirais, c'est peut-être pas pour tout le monde de travailler dans une grande entreprise. Puis ça, on le voit. Fait que je te mentirais si je te disais, non, les gens viennent puis ils restent. OK. La majorité, oui. Puis je te dirais, j'irais plus loin, ils partent puis ils reviennent. Mais c'est pas tout le monde. Non. Il y a des exceptions partout. Puis c'est arrivé qu'on avait des employés qu'on aimait bien puis qu'on disait, bon Dieu, c'est dommage qu'ils veuillent quitter ou peu importe. Mais quand le fit n'est pas là, faut l'accepter. Faut l'accepter. Fait que ça arrive qu'il y a des gens qui font non, moi je préfère un peu plus travailler solitaire, s'ils veulent être dans un petit cabinet. Un petit cabinet ou une entreprise internationale, parce que nous, Mallette, on est la plus grande firme comptable 100% d'appartenance québécoise. Tu sais, il y a des gens qui veulent absolument, dans le cadre de leur travail, être envoyés, je sais pas moi, dans d'autres pays, sur une base régulière, parlant en anglais tous les jours. Nous, ça va arriver. Il va y avoir des mandats où j'ai des collègues qui sont allés, par exemple, en Afrique pour un certain mandat ou peu importe, ça va arriver. Mais des gens qui veulent travailler en anglais tous les jours, tu sais, c'est plus rare chez Mallette. C'est pas, mettons, on va dire, je ne vais pas le nommer le concurrent, mais mettons Raymond Chabot de Grant Thornton, exemple, ou Ernst & Young, tu sais, des grandes boîtes qui vont un peu partout dans le monde, où est-ce que là, comme tu dis, ils vont aller chercher une clientèle, je veux dire d'employés, hein? Une masse critique qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se promener, changer de langue, d'être dépaysé un petit peu. Puis, les gens chez Mallette, on aime avoir un peu plus la proximité. Proximité, tu l'as dit, c'est ce que j'allais dire, Régent. T'es bon. Nous, la proximité, c'est super important. La proximité avec la clientèle, avec la géographie. Moi, là, Régent, là, depuis que je travaille chez Mallette, là, j'ai jamais été aussi groundée. J'ai jamais autant visité le Québec que depuis que je suis chez Mallette, parce qu'on a 39 bureaux à travers le Québec. Tu te promènes, toi? Je me promène, ça fait partie de tes tâches. Oui, il faut que parce que mon rôle est provincial, donc je vais visiter là, Rimouski, Chicoutimi. J'attends l'invitation. Là, je regarde la caméra. Tu me dis de regarder la caméra des fois. J'attends l'invitation des collègues de Sept-Îles. J'ai même Bécomo aussi. J'ai bien hâte d'y aller. Tu vas-tu y aller en voiture électrique? Il va falloir que tu changes 6 fois en allant. Ça se peut que je prenne l'avion pour aller à Sept-Îles. Mais c'est plus comme avant, là, Sept-Îles en avion. Ça se fait bien. Ça se fait bien, oui. Tu as-tu déjà été? Je suis jamais allée, puis je suis pas fière de le dire. Oui, mais c'est pas grave. Faut aller les voir. Ils t'attendent. On les a dit. Oui. Bon, la gang. Sept-Îles, hein? On m'appelle Valérie à Québec. À Montréal. Ben oui. Ça veut dire que tu es venue de Montréal aujourd'hui? Écoute, je juste viens pour moi, souvent... hein? J'ai joint ça aussi à d'autres meetings que j'avais. Mais non, mais ça me fait plaisir. Maintenant, j'ai un petit peu le cœur gros quand je quitte Québec. Maintenant, quand je retourne à Montréal... T'es-tu une fille de Québec à la base? Non, je suis une fille de Montréal. Moi, je suis la personne probablement qui sait se stationner en parallèle le mieux que tu connais. Ah oui? Je suis born and raised à Montréal. Je suis pas fière de le dire nécessairement parce que je sais la réputation qu'on a dans le reste du Québec. Je suis une bonne personne pareil. Mais écoute, moi, là, je vais te corriger un peu là-dessus, si tu me permets. Parce
que oui, tu as raison qu'il y a un petit mot des fois qui sort pas tout le temps positif pour Montréal, mais moi, j'adore Montréal. Moi, ce que j'aime, puis j'arrive de Chicoutimi, j'ai été 3 jours là-bas, j'ai adoré la gang, je les salue. La gang de l'hôtel Chicoutimi Ivy, qui sont extraordinaires. Allez voir ça, hôtelchicoutimi.com. J'aime ça, aller à Montréal. J'ai l'impression que je suis comme dans un autre monde, un autre pays. Puis ça me dépayse un petit peu, puis ça m'amène à s'ouvrir. On dirait, tu sais, Montréal a ses forces à certains égards. On va grandir quand on va aller à Montréal. Tu sais, on va avoir l'impression d'évoluer. Puis moi, je parle dans mon cas à moi. Mais c'est vrai que de rester là, c'est une autre dynamique. Tu sais, je ne l'ai pas vécu. C'est sûr. Mais puis c'est le fun parce que Mallette a ouvert un bureau. Ouais. Tu me le diras la prochaine fois que tu viendras à Montréal. Ben parce oui. qu'on a ouvert un bureau juste à côté de la basilique Notre-Dame, aux 500 Place d'Armes. OK. Fait que mon quotidien maintenant, quand je suis à Montréal, quand je suis pas dans un autre bureau de Mallette, c'est d'être dans le Vieux-Montréal. Oui. C'est beau, Ben oui, c'est beau. Ben Il y a oui. des touristes, il y a de la Ben oui. musique Ben oui. sur l'heure du lunch, les commerces. Ben oui, c'est beau, Il y a Montréal. plein de gens qui viennent d'ailleurs. On entend parler plein de langues. Plein de Fait que- langues. Puis c'est vrai qu'il y a des avantages à aller ailleurs. Puis je vous le dis, depuis que je suis chez Mallette, tu sais, Chicoutimi, Rimouski, Robertval, tu sais, on a des bureaux partout. Nomme-les les villes, là, on a des bureaux partout. On peut tout voir ça sur le site web, Mallette. Oui. .ca. .ca. Ah oui. Trois-Rivières, je m'arrête souvent à Trois-Rivières aussi. On a des beaux nouveaux bureaux à Trois-Rivières. Puis j'étais chanceuse parce qu'on a fait une conférence de presse avec le maire de Trois-Rivières. Puis je lui disais à quel point que ces publicités me donnaient le goût d'habiter à Trois-Rivières aussi. C'est vrai que c'est une belle ville. C'est vrai que c'est le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, Trois-Rivières, un peu comme Québec, c'est que tu as l'eau. Tu as Oui. le vieux port, tu as le coin, où c'est pas le vieux port, mais je veux dire le vieux quartier. Ouais. Alors, le vieux Trois-Rivières, tu sais, Ouais. puis tu as quand même le côté un peu plus moderne en haut, sophistiqué un peu plus. Puis tu as de l'architecture, tu sais, Trois-Rivières, Montréal, Québec, c'est pas mal trois... Je trouve ça le fun où tu m'amènes dans la conversation parce qu'on a des employés chez Mallette qui ont changé de ville parce qu'ils ont trouvé l'amour dans une autre ville. Puis ils ont trouvé l'amour dans une autre ville. Puis pouf, ça donne que Mallette a un bureau là aussi. Fait que tu vois, on est capable, on est bien Mais ça, flexible. là, on revient à notre marque employeur. Oui. Là. Ça, c'est un Christi de bel avantage. D'être capable, justement, d'être dans une équipe que si jamais, parce que on se le cachera pas, la vie, des fois, nous fait changer de ville ou de pays, ou peu importe, d'endroit, du moins. Puis là, tu arrives, tu es chez Mallette, tu gardes ta job. Tu sais, tu peux, en tout cas, du moins, tu peux être relocalisé. C'est ça qui est le fun. Relocaliser géographiquement, Ben oui. puis professionnellement aussi, parce que tu Professionnellement. peux passer d'un département à l'autre. Ouais, là, les départements, là, moi, j'ai déroulé ça tantôt, là. Je suis parti de finance, actuariat, fiscalité, stratégie d'affaires. Marketing stratégique. Ben oui, puis j'ai même su, écoute, on le sait, ça fait un petit bout même que vous êtes là-dedans, mais les gens qui veulent vendre leur entreprise, puis les gens qui veulent acheter une entreprise. Tu sais, une entreprise, on va pas étiqueter ça dehors à vendre. Parce que ça risque de nuire à la clientèle, hein? Parce que tu te dis, les autres à vendre, ça sera pas du grand service. Alors que chez vous, il y a des spécialistes qui vont vous aider et à vendre et à acheter. Tout à fait. Puis tu sais, des fois, tu as ton entreprise, puis c'est comme, combien je pourrais bien vendre ça? Je ne Ben oui, sais pas. on va l'évaluer. On va l'évaluer. On va l'évaluer, puis on va vous aider aussi à, c'est quoi la meilleure formule, à quel moment, ça pourrait être qui les acheteurs potentiels. Non, ça peut être le fun. Puis même chose, tu dis, je vais acheter, mais je suis pas trop sûre. Qu'est-ce que je J'ai un voudrais petit peu acheter? d'argent, j'ai Ouais. des gens qui veulent me backer, comme on Ouais. dit en bon français. Puis peut-être qu'aussi, je pense même qu'une partie de financement, vous êtes connecté sur le financement Oui, direct. tout à fait. On a des contacts un peu partout, Oui, donc tu sais, avec c'est, des banques. Si tout vous ça. êtes dirigé par chez Mallette, parce que c'est eux, exemple, qui prennent votre projet en main, bien, naturellement, cassez-vous pas la tête pour aller trouver le banquier. Puis aussi, il y a, je dirais plus loin aussi, tu sais, on a des notaires chez nous, fait que, tu sais, on peut, si on a besoin de droits immobiliers, d'un testament, de gérer aussi, si on a des employés puis qu'on veut des avantages sociaux, leur offrir des avantages sociaux, un régime de retraite, on a des actuariats, fait que, tu sais, c'est un petit peu souvent un cliché de dire, mais c'est le one-stop shop, là. Oui, tu tu sais, as tout sur le même toit. T'as pas besoin d'aller magasiner à gauche à droite, là. On entend parler, Valérie, de plus en plus des transformations numériques. Oui.
c'est un service qui est nouveau, c'est moi qui est Toto, là, qui ne savait pas que vous faisiez ça. Bien, c'est relativement nouveau. Ça fait quelques années. OK. On a acheté l'agence ou la firme Faction A, OK. qu'on a intégré maintenant sous le nom de Mallette. Donc, Fait que c'est un Mallette, service de plus. c'est un service de plus, des tableaux de bord. Tu sais, les compagnies qui gèrent leurs affaires dans Excel, là, tu sais, dites-vous là, qu'on peut aussi faire tu sais, de l'applicatif aussi. Donc, on a toute une équipe. Puis c'est de A à Z parce que de faire affaire chez Mallette pour ce genre de service-là, bien, tu as aussi les services comptables qui viennent s'écriper, d'analyse d'affaires, de stratégie d'affaires, de marketing stratégique. Donc, encore une fois, là, au risque de me répéter, le one-stop shop, fait que c'est possible de travailler la transformation numérique chez nous. Aussi, les crédits d'impôt qui sont relativement... Tu sais, il y a tout plein de choses à considérer. Redressement d'entreprise. Oui. Hey, ça, ton entreprise va mal, ça va pas à ton goût, tu travailles fort, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vends-tu des parts? Est-ce que j'injecte de la nouvelle argent? Est-ce que je vais chercher un partenaire qui est complément de mes aptitudes? Est-ce que... Pourquoi j'appellerais pas Mallette? Hein? Oui, c'est ça. On a des spécialistes là-dedans aussi. One Stop Shop? Oui, voilà. Fait que dans la jungle des affaires présentée par Mallette, c'est Redlo. Écoute donc, c'est les meilleurs. Quelle intelligence artificielle? Ça s'en vient, là. Comment ça s'en vient? Ben, C'est déjà là? Oui, non, mais je veux dire, vous allez l'offrir, ce service-là aussi. Non? Écoute, moi, Mettons j'ai que plus moi, je rien serais qui me une sou- bolle là, en intelligence Oui. artificielle. Là, puis je te m'envoie chez vous, je te donne Oui. mon CV. Ben, on a le directeur d'innovation chez Ouais. Mallette Ah. maintenant qui s'occupe de Il- regarder tout ça. il est Là, là-dedans, il est hein? à Paris présentement Ah là, oui. pour une grande conférence. Je suis même pas inquiète. Je suis persuadé que vous allez être des tops là-dedans. Ça encore. ça bouge. Écoute, au niveau des services, le Mallette a cru beaucoup au niveau du nombre d'employés. Moi, quand je suis arrivée chez Mallette, il y a à peu près 4 ans, on était 1100. Là, on est rendu plus que 1600, presque 1700. Wow. Fait que ça bouge, fait qu'on acquiert, on augmente le nombre de territoires où on est, on augmente le nombre de services qu'on offre aux clients. Fait que oui, on s'en va là. Puis avec votre pénétration du marché de Montréal, Oui. j'ai l'impression que vous allez brasser bien des arbres dans la jungle. Oui, Hein? j'aime ça, T'aimes les ça? arbres dans la jungle. C'est sûr que le défi, moi, je te dirais que mon gros défi de l'année prochaine, puis de la dernière année aussi, c'est de faire connaître le nom. Ouais. Parce qu'avant même de faire connaître les différents services, parce que partout au Québec, il faut faire connaître le nom, les différents services. Les gens nous connaissent le nom. À Montréal, le défi, il est double. Il faut Ouais. faire connaître la vaste étendue La du jungle est service. plus grosse, on dirait. Mais aussi le nom. Mais il faut faire connaître le nom parce Ouais. qu'il y a un travail qui n'a pas été fait parce qu'on n'était pas là. Ben oui, vous étiez Tu sais, pas ça là. ne servait à rien de faire de la pub à Montréal si on n'était pas là. C'est ça, là. exact. C'est pas que le travail, dans le fond, était mal fait, Non. c'est que vous étiez pas présent. On n'était t'sais. pas là, donc. Là, c'est différent. Vous avez déjà un pied proche de la basilique. Donc, Oui. puis peut-être des 2, 3, 4, 5e pieds bientôt à terre là-bas. Bravo, je vous le souhaite. Puis je suis même pas inquiète. J'aime ça vous suivre aussi parce que vous êtes présent beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu nous suis sur les réseaux sociaux, Je vous Régent? suis sur les réseaux sociaux. Sur quels réseaux sociaux tu nous Écoute, suis? moi, je suis souvent sur LinkedIn. OK. Alors, j'ai beaucoup d'intervenants chez vous qui postent sur LinkedIn. Il y a aussi, vous êtes très philanthrope. On n'en Oui. parle pas beaucoup tout le temps, mais c'est le fun de savoir que Mallette redonne beaucoup. Alors, au niveau de la philanthropie, parce que moi, j'ai des copains qui sont spécialisés dans la philanthropie, des copines, qu'on a même fait une entrevue. On a pas assez proche de lancer dans la jungle de la philanthropie. OK. Un cheveu. OK. Ouais, pour te dire. Je te dirais, positionner Mallette comme un bon citoyen corporatif, ça fait partie d'un de nos 3 axes de communication principaux. Donc, oui, Oui, puis on les s'implique. Québécois, on est altruistes. Oui. On aime donner, on aime aider. On est un peuple qui... tu peux te confier à des gens. Je veux pas aller dans le généralisme, mais ça reste qu'on est foncièrement des bonnes personnes. C'est un beau peuple. Alors, quand arrive justement le fait de donner, ben on donne. On donne beaucoup même. Puis je l'ai vu, tu sais, tu dis que sur LinkedIn que tu nous suis beaucoup, puis sur Facebook aussi, on est aussi sur Facebook. Moi, j'étais surprise de voir à quel point Mallette était fort Ça sur pogne un sur Facebook. Facebook. Ben oui, ça pogne Facebook. Mais ce sont les publications qui sont les plus populaires quand on parle, on s'est impliqué dans la communauté. Les gens aiment ça, ils interagissent avec ça. Mais Régent,
Le party, il est sur Instagram. Là, il faut que tu nous suives sur Instagram. Ouais, je suis pas trop vieux pour ça, là, moi, Ah, là. mais non. Écoute, puis on va être sur TikTok aussi Le bientôt. pire, c'est que j'ai un compte Instagram, puis Bon, je m'en faut que occupe tu y ailles, pas. faut Puis que tu y ailles. je C'est vais là ju- qu'est le party. Oui, hein? Oui, parce qu'on est Ben, je te le promets. on est très actifs Oui. sur Instagram. C'est pour ça que tu me demandais si on pouvait filmer En vertical, parce qu'on utilise... Parce que le TikTok aussi, je pense Oui, que les autres... ouais, oui, c'est ça. Puis là, on va ouvrir la machine. Là, c'est une primeur que je te dis. Oui. Personne ne le sait dans le marché. T'aimes ça, les primeurs, hein? On va être sur TikTok. Donc, mais ça, c'est un travail en continu. Là. Tu sais, on peut pas dire « Ah, il y a une trend la semaine passée, on va la sortir la semaine prochaine. » Non, c'est maintenant. Ça prend une équipe allumée, oui. là. Puis tu sais, je veux pas faire de l'agisme, mais ça reste que c'est les jeunes qui sont actifs beaucoup là-dedans. Sur TikTok, surtout. Nous, on est influencés. Moi, j'ai 58 ans, puis je suis beaucoup influencé par, justement, les 20, 30, 35 ans qui trippent, là, technologie. Faut que je te dise un secret, Régent. ouais, donc. OK? Quand je suis arrivée chez Mallette, Ouais. ce qui m'a séduite du Oui. poste, c'est qu'il allait avoir une personne au marketing, puis ça allait être moi. Puis je me suis dit, je vais faire ma petite affaire tranquille, Ouais. ça va être relax. Puis là, après une semaine, j'ai regardé tout ce qu'il y avait à faire, puis je me suis dit, oh, pelaille, non, ça va me prendre du monde. Ça va te prendre une équipe. Ça va me prendre aussi quelques jeunes pour justement les médias sociaux parce que seule, je ne pouvais pas le faire. Et aussi, moi aussi, je me rapproche de toi beaucoup. Donc, en âge, donc, ça prenait effectivement plus de monde. Fait qu'on est passé de 1 il y a 4 ans dans l'équipe marketing à 6 aujourd'hui. Fait que c'était pas mon objectif de dire, OK, je vais engager du monde. Vraiment pas. Mais c'est parce que la tâche était là, il y avait du tâche est travail. là, puis le défi est là aussi, parce que là, tu parlais tout à l'heure de vous faire connaître dans une autre ville, une grande ville. Oui. Après ça, puis là, La on parle vaste. d'intelligence artificielle, Oui. on parle du TikTok, Instagram. Alors, t'as des beaux défis là, qui Oui. se dressent devant toi. Puis la vaste étendue de service aussi. Moi, il n'y a pas une journée que j'apprends pas quelque chose de nouveau par rapport à Mallette. Wow. Tu sais, un service de plus qu'on fait, un genre de client qu'on dessert, quelque chose de plus précis là, qu'on fait. C'est tellement intéressant de travailler avec des gens, les collègues, là, c'est vraiment riche. Puis j'en parlais justement avec une collègue hier, à quel point qu'on évolue vite au niveau de la carrière chez Mallette. Les spécialistes là, évoluent vite parce qu'il y a beaucoup de choses, on apprend, on a des clients qui sont super intéressants. Ça va vite. La marque employeur, Oui. pour revenir à notre... Oui. Parce que ce qu'on dit, c'est intéressant aussi pour des futurs employés. Les gens qui nous écoutent puis qui se disent « Ouais, moi, j'aimerais peut-être ça, de joindre une grande équipe comme ça, avec un paquet de défis qui s'en vient. Tout est à bâtir, tout est à faire, même si vous avez quand même une belle notoriété. C'est beau ce qui s'en vient, les gros défis. Fait que c'est intéressant pour les futurs employés. Quand vous avez des postes à combler, est-ce que les gens vont vous trouver, comme on l'a dit tantôt, sur les réseaux sociaux, ou vous avez des fois une firme, ou comment ça se passe? Nous, on a des recruteurs à l'interne. Ouais. On offre même le Votre propre service... équipe. Oui, OK. mais on offre même le service de recrutement pour des organisations. Pour Donc, d'autres équipes. on a une équipe de recruteurs pour Mallette, puis on a une équipe de recruteurs pour nos clients. Ben voyons donc. Donc, c'est donc ça. bien Donc, le on fun. est autonome dans notre puis c'est le fun dans notre recrutement. Puis c'est le fun parce que moi-même, en tant que gestionnaire, les fois où j'ai engagé pour Mallette, ben j'avais droit à un vrai service Ben oui. A1 de nos recruteurs. On les aime tellement, nos recruteurs. Ben Ils sont oui. professionnels. Puis des fois aussi, je me suis déjà fait ghoster par un candidat. Ben Peux-tu oui. croire? Ben oui. Je pensais que c'était juste sur les sites de rencontres que Non, ça non, arrivait. non. Non, je me suis fait ghoster par un candidat. Fait que tout ça pour dire que c'est pas évident. Il faut faire de la chasse de tête. Oui, c'est sûr qu'on reçoit des CV, mais on a notre service de recrutement à l'interne. C'est sûr qu'on affiche nos postes là, sur LinkedIn, sur Indeed, Ouais. Jobilico, Vous avez tout comme ça. un peu pas le choix d'être, Non, c'est ça. comme on dit, dans le trafic. C'est ça, d'être un peu partout. Parce que des fois, il y a les gens encore ce réflexe-là d'aller voir ces plateformes-là. Oui, c'est ça. Puis nos postes sont aussi sur le site de Mallette, donc c'est possible de les voir. Puis là, ben, je veux juste aviser les gens qu'on est présentement au pub Le Bivouac de mon chum FGT qui s'appelle François-Guy Thivierge. Un alpiniste extraordinaire, un humain extraordinaire qu'on a eu la chance de faire peut-être même 2 ou 3 entrevues avec. Qui sait? Je sais qu'il est dans le 765 entrevues, c'est bien sûr. On est chez lui ici, c'est collé sur le gym. Oui. Rock Gym, escalade. Présentement, on a 2, 3 petits groupes d'enfants qui viennent. C'est génial. On les entend, on les voit s'amuser. C'est sécuritaire, c'est merveilleux. Il y a une belle équipe à l'accueil. C'est propre, ça sent bon.
Puis là, ben savez-vous quoi? Le dîner s'en vient. Fait qu'on est dans un pub, restaurant. Il va même avoir un petit peu plus d'action tantôt. Si vous entendez tout ça, c'est voulu, on aime ça. On est dans l'action, on est dans la jungle du bivouac. Merci, mon ami FGT, de nous accueillir. Et moi, je veux poursuivre sur la marque employeur encore parce que c'est notre but aujourd'hui. On l'a dit d'entrée de jeu chez Mallette. Oui, on veut encore des clients, c'est ça. Tout le monde prend des clients. Mais ce qu'on veut, c'est monter l'équipe. Hein? On veut grandir l'équipe. Puis c'est ça qu'on veut on veut vous séduire aujourd'hui. C'est ça notre objectif. Pour qu'à la fin de l'entrevue, vous dites, ben moi, j'envoie mon CV. Je m'envoie chez Mallette. C'est clair, net et précis. Mais il faut que je te dise, Régent, par exemple, je veux pas qu'on pense qu'on veut pas de clients là, chez Mallette. Non, Là, on en prend là, des entreprises. Oui. Nous, c'est ça notre cible. Dans le fond, c'est des entreprises d'ici, des entreprises québécoises qui veulent faire affaire même à l'étranger ou qui cherchent des nouveaux marchés aussi, là, qui veulent plus trop faire affaire aux États-Unis. On peut les accompagner. Les taxes américaines, les taxes internationales, tout ça. Fait les taxes. De quelle taxe tu parles? Donc, on a... Mais c'est effectivement... je voulais ajouter, en fait, c'est que le travail qu'on a fait dans les 4 dernières années a porté fruit. Donc, là, on change le shift au niveau du marketing. On était beaucoup sur la marque employeur, le recrutement, trouver des idées novatrices, modifier les avantages sociaux pour qu'ils soient plus attrayants. Et là, maintenant, on est OK. Bon, le travail est fait. On va continuer de capitaliser là-dessus. On a ma collègue Andréane qui est là-dessus à temps plein, travailler les communications internes, la rétention, le recrutement. Et là, on met vraiment le focus sur la présentation de nos différents services sur le marché, à travers les médias sociaux, à travers la radio. Je ne sais pas si tu as entendu notre pub. Ben oui. C'est moi qui parle dans la pub. Je ne sais pas si tu avais remarqué. Bien là, je vais porter attention, c'est sûr. Donc, puis numériquement aussi, ce qui est le fun avec le numérique, c'est qu'on peut voir le chemin de l'utilisateur. Donc, il voit notre pub, il clique dessus, il arrive sur notre site Internet. Combien de temps il reste sur notre site Internet? Est-ce qu'il remplit le formulaire? Quelle page il va visiter? Fait que ça, c'est intéressant pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut pousser comme service à nos différents clients potentiels. Il y a un mélange des deux, dans le fond, dans votre publicité. Vous allez vous faire voir aussi pour avoir peut-être une nouvelle clientèle ou peut-être continuer de séduire la vôtre, qui est déjà là, la clientèle existante. Ouais. Puis aussi le fait d'aller toucher les chercheurs d'emploi, hein, les gens qui veulent se réorienter. Peu importe. Je suis allé voir aussi, à un moment donné, une vidéo, je ne sais pas où je l'ai pognée, celle-là, où est-ce que tu avais des employés qui disaient c'était qui nos clients? Oui. Sur la route. Oui. C'est donc bien génial. Non, mais c'est parce que c'est venu avec l'idée, avec Hélène Michel, à se promener. Puis elle est comme, ben oui, ce que tu connais. Ah ben oui, ça c'est notre client. Ah ben oui, ça c'est notre client. Ouais. Ah ben oui, ça c'est notre client. Puis ça a commencé de même? Oui, l'idée est venue comme ça? Oui, c'est ça. Allez, là, vous avez embarqué, parce que juste pour situer nos auditeurs, vous avez embarqué dans une voiture. Il y avait la voiture, je pense que c'est Hélène maintenant qui avait sa voiture, avec 3, 4, 5 employés. Puis là, on en regardait voir, ah ben ça c'est notre employé. Puis là, pas notre employé, notre client. Puis après ça, il y avait comme un spot sur le client. Il y avait une belle pub après. C'est une belle visibilité aussi pour les clients. Bien, c'était pour montrer aux jeunes, aux futurs comptables ou etc., aux futurs employés, de dire OK, bien, quand tu vas travailler chez Mallette, là, mettons au bureau de Québec, là, bien, ça va être concret. Là. Ça ne sera pas des clients de l'autre bout du monde. Là. Non, ça va être des clients où tu vas manger, des fois, au restaurant, des clients où tu vas acheter ton linge. Tu parlais de proximité. Oui, c'est ça. Voilà. Ça a amené un bel exemple, Régent, parce que la proximité, c'est aussi dans l'équipe, mais c'est aussi avec le client. Puis je pense que c'est une de vos marques de commerce. Oui, tout à fait. On ne parle pas à un robot quand on appelle chez vous. Non. Hein, on rejoint des gens. J'ai été client chez vous un petit bout. Quand j'avais une entreprise, j'avais une centaine d'employés. J'ai adoré mon passage parmi vous. Là, c'est sûr que je suis rendu travailleur autonome. Je suis bien moins riche que j'étais, mais ça reste que je vais éventuellement collaborer, c'est bien évident, avec vous autres, d'une part ou d'autre, parce que je parle souvent de vous en bien. Mais si tu as besoin d'un mandat d'inaptitude ou un testament, on a des notaires aussi, il ne faut pas oublier ça aussi. Ça, c'est une affaire que je ne savais pas. Tu m'as dit ça tantôt. Les notaires, maintenant, chez Mallette. Tu sais, quand on dit tout sur le même toit, là, vous ne nous vendez pas de l'assurance vie, puis c'est juste, là. Oui, c'est ça, exact. Hein? Exact. Pour vrai, là? Ouais, on vend on le sait pas. assurance collective. Oui? Oui. Ah oui? Donc, les avantages sociaux aussi, donc avec toute notre équipe d'actuariat. Une belle équipe, une belle gang. Moi, ce que j'aimerais, je lancerais un défi des fois à nos auditeurs. Si vous êtes client chez Mallette, j'aimerais ça, envoyez-moi un beau petit courriel. Je vais le retourner à Valérie, c'est sûr.
positif, négatif, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous sentez là-dedans. C'est toujours le fun. Ouais. Vous l'avez fait avec vos employés. Je trouve ça génial de faire parler nos employés. Pourquoi pas faire parler nos clients? Hein? Ouais. On lance ça, nous autres, aujourd'hui. On lance l'idée. Dans la jungle des affaires, on en fait des affaires. Hein? Eh, Seigneur. On n'a pas parlé beaucoup de la madame, la maman. Tu sais, d'habitude, je fais le contraire. Oui, tu commences avec le personnel. Je commence avec la maman. Parce que là, je te vois les yeux briller. Deux petites filles dans l'adolescence. Est-ce qu'on peut les nommer? 13 et 15 ans, Juliette et Elisabeth. Juliette et Elisabeth, on les salue. Vous avez des beaux prénoms. Vous avez une belle maman gentille en plus qui a l'air très attentionnée. J'ai vu ses yeux briller tout de suite quand j'ai parlé d'enfants. Hey, ça me fait penser, t'as qu'à plugger des affaires. Ah, ouais, donc, moi, j'ai lancé un projet personnel. Je sais pas si tu as vu ça sur LinkedIn. Je trouve que les jeunes aujourd'hui... Je trouve que pas les jeunes aujourd'hui, c'est pas vrai. Je trouve que c'est une grosse décision de savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais. Tu sais, là, moi, là, je suis arrivée en marketing, là, pas parce que je voulais faire ça depuis que j'étais jeune. Là. Je suis allée au HEC parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis là, il y avait comme le tronc commun, puis il y avait les 5 choix possibles. En l'an 2000. J'ai pris le moins payé des 5. Là. Puis là, moi, j'ai mes filles de 13 et 15 ans qui n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent faire dans la vie. Puis c'est normal, hein, les filles. C'est là, normal. Stressez-vous pas avec ça parce que c'est très normal. Hein? Mais je me suis dit, comment on pourrait les aider? comment est-ce que je pourrais les aider? Ouais. Puis C'est bon, ça. J'aime ça. il y en a une des deux qui m'a dit merci de m'avoir offert le cadeau de me parler en anglais quand j'étais petite. Parce que je leur ai parlé en anglais quand elles étaient petites. Pas parce que je suis super bonne en anglais, mais je me suis dit, je vais leur donner ce cadeau-là. C'est un cadeau qui m'a rien coûté. Hein? Ça m'a rien coûté. C'est ça, puis ça m'a rien coûté. Non, mais s'ils veulent voyager, puis c'est pas perdu de parler anglais. Ben oui, l'anglais. Fait que c'est un cadeau qui m'a rien coûté. Puis là, je me suis dit, quel autre cadeau est-ce que je pourrais leur offrir? Fait que j'ai le goût de leur offrir le cadeau de rencontrer des gens qui font différents métiers. Ah, c'est dans le fun, ça. Mais pour ça, ça me prend des gens qui veulent... Fait que là, moi, j'avais lancé la demande sur mon profil LinkedIn, puis j'ai eu beaucoup de gens tellement généreux qui m'ont écrit, m'ont dit, j'aimerais ça justement leur parler, par exemple, de philanthropie ou de ce que je fais. Mais j'ai beaucoup de gens... Bien, c'est ça, mais j'ai beaucoup de gens qui travaillent beaucoup derrière un ordinateur. Là, mes filles, ce qu'elles aimeraient, c'est voir des gens en action. Tu sais, genre, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille en radio, quelqu'un qui travaille en cinéma, un architecte, quelqu'un qui travaille sur un chantier, par exemple. Quelque chose de concret, des métiers comme ça. Fait que je fais un appel à tous. Je fais un appel à tous. Bien, on pourrait créer une émission de télévision parce qu'il faudrait qu'il y ait du visuel. Oui. Et puis ça pourrait même être, je sais pas moi, dans la jungle des emplois. Des emplois ou des métiers. Des puis métiers. on vise une clientèle de jeunes, d'ados, mettons de 14 à 20 ans. Parce que c'est la période qu'on se cherche. Puis, on va jaser avec les entrepreneurs, puis on rentre direct dans le bureau. On passe ça. Dans le quotidien. On passe ça. Ben oui. Tu ris parce que, est-ce que, écoute, moi, je suis vieux un peu, là, mais The Humans of New York, est-ce que ça dit quelque chose? Non. Non. Tu iras voir ça. J'invite les auditeurs à aller voir ça. Humans of New York, ils ont commencé à regarder le comportement des gens à New York dans les années 70-80, 90. Au départ, il y avait beaucoup d'itinérants. Ils les interviewaient. Alors là, ils posaient des questions à ces gens-là pour savoir comment ils vivent comme itinérants. Puis aujourd'hui, les Humans of New York, là, c'est des millions et des millions et des millions de followers partout dans le monde parce qu'ils parlent aussi à des entrepreneurs, ils parlent à des employés, ils parlent à des mendiants, ils parlent à des criminels. Alors, pour aller chercher tout le temps le Humans. Puis ça, là, c'est gros. C'est impossible de recopier ça parce que c'est New York. Mais moi, j'avais l'idée de lancer ça avec des entrepreneurs. Mais moi, j'ai 58 ans. Tu me vois-tu débarquer, moi, chez M. Éric Pichette, quand il est à Beauport, à Groupe Calinette, que je salue, dire « Hey, Éric, je m'en viens de jaser, j'étais avec 2-3 jeunes. » J'espère. Tu comprends? Mais pas pour moi. Pas moi arriver avec mon micro dire « Hey, Éric, raconte-moi donc comment ça marche ta business. » Ce qu'il veut, lui, le vieux bonhomme, 58, il est là, puis... Tandis que quand tu arrives avec des gens, puis que tu as un concept établi, les portes s'ouvrent de même. Parce que nos entrepreneurs, ils aiment partager. Ça me fait penser, on a le réseau Mallette. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Mon Dieu, mon ami Luc Guillot qui était là à l'époque. Oui, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai assisté justement à une présentation d'entrepreneurs de Québec
qui échangeait sur la vie d'entrepreneur, tout ça. Écoute, j'avais le goût de déménager à Québec juste pour pouvoir les côtoyer sur une base régulière. Mais c'est sûr que là-bas, vous avez mais ça vient... Les gens de Montréal peuvent avoir accès. Oui, bien, Réseau Mallette, c'est ouvert à tous. C'est sûr que les événements en présentiel sont plus à Québec. Mais c'est ouvert à tous. Oui, on va avoir un cercle justement en finance à Montréal aussi, donc c'est vraiment super. Mais c'est vraiment un lieu d'échange. Tu sais, ça... T'es pas là pour vendre ta salade. Ah non, aucunement. Parce que souvent, puis je veux pas parler contre les chambres de commerce, vous le savez, je suis membre de plusieurs chambres de commerce, j'adore ça. Le réseautage, c'est bien sûr. Mais ça reste qu'on n'est pas là dans cette organisation-là pour vendre ta salade. Pas parce que toi, tu as un produit à vendre ou un service, c'est pour échanger. J'aime ça, Valérie, quand tu dis ça. Mais c'est ça, c'est pour échanger, c'est pour réseauter aussi entre des gens, mettons, une gang de directeurs marketing ensemble, une gang de VP Finance ensemble. Tu sais, dire, OK, mais moi, j'ai vu ça dans mon entreprise, toi. Fait que c'est vraiment, les gens adorent ça. Puis il y en a qui disent ça brise l'isolement. Pas parce qu'ils sont isolés nécessairement, mais parce que de se retrouver entre gens du même Ils vivent la même réalité. C'est ça. Tu sais, c'est ça qui arrive. Souvent, l'entrepreneur ou le gestionnaire, il est comme un peu laissé à lui-même. Tu sais, nos problèmes, on ne peut pas les amener à la maison. On ne peut pas non plus en parler. Des fois, on va parler avec des amis, des frères, des sœurs, la famille, mais ils ne vivent pas notre réalité. Quoi de mieux qu'un entrepreneur ou qu'un directeur marketing de parler avec un autre directeur marketing? Quoi de mieux sur un chantier de construction, parler avec quelqu'un qui vit la construction? Fait que c'est le fun. C'est Philippe, bravo. Puis c'est aussi des formations aussi. Ils reçoivent des formations, les conférenciers. C'est le fun. Oui. On va visiter des fois la compagnie d'un des membres aussi qui nous reçoit chez lui. Non, c'est vraiment le fun. Comment ça s'appelle encore? Réseau Mallette. Alors, vous pouvez avoir l'information sur mallette.ca. N'oubliez pas, il y a 2 L, 2 T, hein? Ben oui. Puis on a aussi un compte LinkedIn seulement pour Réseau Mallette aussi. Oui. Donc, ouais. Puis, tu sais, les réseaux, on dira ce qu'on voudra. Le réseau dans la jungle des affaires, c'est un réseau exactement comme ça, dans la mesure où vous faites partie du réseau dans la jungle des affaires.club du moment où vous venez faire une entrevue. Alors, je t'annonce que tu es officiellement membre aujourd'hui. Merci. À vie, sans facture. Merci. C'est fun, ça? Merci. Bon. Pourquoi j'ai créé ça dans la jungle des affaires.club? Parce que, justement, je veux que les invités qui ont tellement de belles histoires, tellement de belles organisations, qui puissent entre eux autres partager qu'est-ce qu'ils ont vécu puis qu'ils peuvent se connaître. Parce que sur 764 entrevues, 65 avec toi, c'est du monde, là. Comment est-ce qu'il y a de personnes présentement, là, le réseau, parce que le réseau Mallette, ça grossit aussi, là? Écoute, je voudrais pas dire de niaiserie. Fait que j'aime mieux pas dire de chiffres, mais c'est une belle gang. Là. Oui, absolument. Oui. Absolument. Ça grossit. Belle gang. Je veux te laisser le mot, pas le mot de la fin, mais les 2-3 dernières minutes. Oh. J'aime ça faire ça. Oh. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on fait? Puis je te donne le temps d'y penser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on donne ce petit bout-là à l'intelligence artificielle. Ouais. On lui dit, sors-nous quelque chose de vraiment cute par rapport à ce que tu as dit. Alors, il utilise 100% de tes mots. Il n'invente rien. OK. Puis, il va nous sortir dans ton dernier, 1 minute ou 2 ou 3, il va te sortir des articles qu'on va pouvoir publier partout. Écrit, là. Ouais. Écrit. Il peut même mettre ta photo, ton logo. Mais il peut faire ce qu'il... On l'a formé, là, ça fait peut-être 6 mois qu'on est dessus, là. Puis là, il est prêt à tabarouette. Fait que là, quand j'envoie un petit bout de l'entrevue, je lui dis, à telle minute jusqu'à telle minute, sors-moi ça. Puis là, je lui demande ce que je veux, puis il me le fait. C'est capoté. C'était peurant. Puis là, on va lui demander de nous sortir, justement, des extraits de notre entrevue aussi. Fait que tu vas voir, on va faire de quoi de beau. C'est pour ça que dans la jungle des affaires, on est bon, puis on est le fun, puis on est gentil, puis tout le monde nous aime. C'est pour ça qu'on est rendu à 765, parce qu'on se réinvente. Tu sais, comme Mallette. Là, tu es en train d'y penser. Là, je suis en train de réfléchir à mes affaires. Ça peut être des fois, je vais donner des cues, OK? Je vais t'aider un petit peu. Ça peut être des fois des choses qu'on n'a pas dit dans l'entrevue. Plutôt que d'arriver dans la voiture et se dire « Caroline, j'ai oublié de parler de ça. » Bien là, on va y penser. Ça peut être des gens qu'on veut remercier. « Ah, je les remercie. » On a salué tes 2 coquines, tantôt, tes 2 petites filles. Ça peut être ça. Des fois, les gens disent « Ah, j'ai oublié de dire le nom de mes enfants. » Ou ça peut être n'importe quoi. C'est à toi, ça t'appartient. Moi, je suis là pour t'écouter, puis t'enligner un peu si jamais tu cherches des idées. Je vais t'aider. Fais-toi-en pas. Alors, c'est à toi la parole.
Eh là, moi, j'aime pas les surprises dans la vie. OK, on y le va. dit pas, hein? On le dit pas, hein? Tu as vu, tu le savais pas. Non, c'est ça, je ne savais pas. Écoute, je pense que ce que je retiens le plus de mon passage chez Mallette, en fait, qui n'est pas fini, là, je suis encore là pour un bon bout de temps, oui. c'est le fait à quel point que Mallette nous permet de grandir. Comme être humain. Comme être humain. Ouais. Comme professionnel. Comme professionnel. Nous permet d'être groundé au Québec parce qu'on est au Québec. On est les plus grands, la plus grande firme comptable, 100% d'appartenance au Québec, d'appartenance québécoise, qui offre la plus grande base de services à la PME. Donc, on est là, on est dans plusieurs villes du Québec. Présent. On est en croissance, on est proche de nos clients. La proximité est super importante. On offre une qualité de vie à nos employés, des beaux avantages, des beaux projets. Objectif Rêve, c'est un des avantages vraiment qui est vraiment, vraiment le fun, Objectif Rêve. Puis au niveau de la marque employeur, mais tu sais, c'est ce qu'on a essayé de refléter, tu sais, d'être proche de notre monde, d'être vivant, d'être dynamique, hein, être un petit peu bubbly, notre marque employeur, les couleurs vives, l'oranger, le Bourgogne, les gens qui sont le fun. On utilise aussi, on n'en a pas parlé, on utilise nos ambassadeurs, on utilise des gens de chez Mallette dans nos campagnes publicitaires. On n'engage pas on n'achète pas des photos stock, là, ou on n'engage pas des mannequins là, pour faire partie de nos publicités. On demande à des collègues de poser, on les maquille, on leur fait venir un photographe. On fait des vidéos, des belles vidéos. On fait des vidéos, des photos. Puis à chaque année, on renouvelle notre stock pour avoir nos nouveaux employés là, sur nos campagnes marketing. Puis je veux pas que tu oublies, parce que peut-être qu'on a oublié, mais il me semble qu'on n'a pas parlé beaucoup. Tu sais, on disait tout à l'heure, avant de commencer l'entrevue, on était hors micro. On parlait des petites cellules qu'on est en train de créer au niveau du loisir chez les employés, au niveau du travail, famille. S'épanouir vaste. C'est ça. S'épanouir vaste, c'est la thématique qu'on s'est donnée, c'est le slogan qu'on s'est donné en travaillant avec LG2 pour faire comprendre qu'on est vaste à différents niveaux. Vaste au niveau de l'étendue géographique, vaste au niveau de l'expertise qu'on offre à nos clients. Il y a beaucoup de départements chez Mallette, beaucoup de services. Donc, possibilité de changer de carrière à l'intérieur même de la même entreprise, avec le même employeur. Puis vaste au niveau du type de client qu'on dessert, parce qu'on a des spécialités en agriculture, on a des spécialités en manufacturier, en concessionnaire. Si vous avez un concessionnaire et vous avez besoin de quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, on est là-dedans. Les vétérinaires, les médecins, les coopératives. Écoute, on en a une quinzaine de spécialisations, là, puis c'est vraiment, là, on a vraiment des professionnels dans tous ces domaines-là. On est un one-stop shop, on est un guichet unique pour les entreprises. Puis ça se vit aussi pour les gens qui viennent travailler chez nous. Ils peuvent avoir vraiment une carrière épanouie là, en travaillant chez nous. Belle qualité d'employé, belle qualité de travail, parce que c'est important pour les employés d'être bien au travail. C'est le nerf de la guerre. Souvent, les entrepreneurs oublient ce petit bout-là. Puis malheureusement, il y a des employés qui vont aller ailleurs. Puis c'est ça, vous êtes sensible à ça. On est sensible. Ah ben oui, on est sensible à ça, c'est certain. Si on ne l'était pas, je pense pas qu'on survivrait. Mais j'aimais ça quand je suis allé voir, on parlait tantôt d'évoluer vaste. Viser vaste. Viser vaste, collaborer vaste. J'adore le concept. On voit qu'il y a des gens de marketing en arrière de ça. C'est drôle parce qu'on s'est fait écrire par une ou deux personnes, des traducteurs ou des gens qui se spécialisaient en sémantique puis qui nous disaient c'est parce que ça se dit pas, sémantiquement, c'est pas bon. Ouais. On le sait. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut attirer l'attention, puis ça fonctionne. Bravo. Écoute, longue vie à Mallette. Je salue Mario, notre ami Mario de Limoilou, qui a fait un beau travail. Là, tu me disais qu'il s'en allait proche bientôt de la retraite. On va avoir un nouvel associé directeur responsable de la région de Québec-Mauricie, qui est Daniel Gagné. OK. Mais il y a un changement dans la direction, puis c'est le fun parce que Mario a fait un beau travail. Puis je le salue parce on se fait toujours des faces quand on se voit, des vieux de Limoilou qui... Écoute, on pourrait faire une émission complète avec des entrepreneurs qui ont réussi à Limoilou, c'est-à-dire qui viennent de Limoilou. C'est
incroyable comment est-ce qu'on a des beaux entrepreneurs qui ont grandi à Limoilou. Fait que pensez pas que Limoilou, là, même si ça brassait quand on était jeune, on avait de la vision pareille. T'sais, on était des battants, on va dire ça comme ça. Merci, Valérie. Je suis contente de t'avoir rencontré. Merci, Ben, Régent. Caroline. Et depuis le temps qu'on se court après. Ben, ça n'a pas de bon sens. On s'est lancé des courriels, des rendez-vous, des peut-être, mais au moins, on savait que ça s'en venait. Puis là, ben, c'est réussi. Grâce à notre ami François-Guy Tivierge. Puis là, c'est drôle parce qu'il se prépare pour le dîner. C'est pour ça que vous entendez un petit peu de... plus de bruit. On est dans un beau pub. C'est valable parce que j'avais une troisième caméra qui pourrait peut-être faire le tour puis vous montrer comment c'est beau. Mais je vais vous inviter à aller voir les photos du bivouac sur Internet. Même chose pour Mallette, mallette.ca, 2L, 2T. Tout est là. Tout ce qu'on a dit. Suivez-les sur les réseaux sociaux. TikTok, bientôt. Ben oui, on est là-dedans, on travaille ça. Instagram. Facebook, c'est encore surprenant, Facebook, comment les entrepreneurs nous louangent encore Facebook, pour vrai. Ça dépend des géographies, Ouais, je dirais. Mais oui, Québec, c'est quand même fort. Oui. Puis, ben moi, LinkedIn aussi, je trouve que LinkedIn, pour les entrepreneurs, les gens, vous le savez, les gens qui sont en recherche d'emploi, les gens qui veulent engager, puis, ben écoute, tout se passe là, c'est le trafic, c'est le Facebook professionnel, on va dire. Hein? Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Régent. Et nous autres, ben on le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Vous le savez, hein, dans le jungle des affaires, on le sait jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.